Bonjour à tous. Alors que commence le mois de décembre, le dernier mois boursier de l'année, il est fort probable que ce mois sera assez animé parce qu'il y a beaucoup d'événements. On a vu hier déjà qu'il y avait une réunion de l'OPEP plutôt favorable avec une réduction des quotas, ce qui a profité bien sûr au baril de pétrole, mais on va avoir en fin de semaine une activité très agitée, avec notamment ce fameux référendum italien de dimanche, voulu par Matteo Renzi et qui devrait notamment réduire les pouvoirs du Sénat pour donner un petit peu plus de stabilité politique au pays. La grande problématique, c'est que pour l'instant, les sondages sont en faveur du non, et que si le non intervient, ça pourrait entraîner beaucoup d'incertitudes sur l'Italie, notamment sur son économie. Alors il faut savoir d'abord que l'économie italienne tourne un petit peu au ralenti, on n'aura pas plus de 0,8% de croissance cette année, ce qui en fait l'une des croissances les plus faibles de la zone euro. Et puis il y a beaucoup de problèmes structurels en Italie. Le problème des banques, notamment, on estime qu'il faudrait de 80 à 100 milliards d'euros pour recapitaliser le secteur bancaire italien. Ajoutons également que les prêts dits non performants, c'est-à-dire les prêts à risque, représentent 17% du total des prêts. Cela veut dire qu'il faut quand même recapitaliser très vite tout ça et que s'il y a une instabilité politique qui se greffe, cela peut être très compliqué. Également un déficit public et surtout une dette publique abyssale en Italie, puisqu'elle représente 130% du PIB. Alors la BCE, consciente de cet état de faiblesse, a d'ores et déjà indiqué qu'elle pourrait, dès lundi prochain, racheter de la dette publique italienne. Il faut savoir que les taux longs en Italie sont passés d'1,52% début novembre à quasiment 2% actuellement. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire que les conditions de financement pour l'Italie sont de plus en plus élevées. Il y aura de plus en plus de charges d'intérêt et donc il ne faudrait pas que les taux italiens s'envolent. On suivra ça de très près. Pour l'instant, la bourse de Milan, c'est la moins bonne performance des bourses européennes avec un recul de 22% depuis le début de l'année. Il est vraisemblable que si le non l'emporte dimanche, on aura une vague d'instabilité sur les marchés, peut-être pas tellement sur les actions, mais surtout sur le marché obligataire et sur l'euro, parce qu'on s'interrogera sur l'avenir de la monnaie européenne. Vous savez que en cas de non au référendum, il pourrait y avoir de nouvelles élections législatives anticipées et le mouvement 5 étoiles qui a pour l'instant les faveurs des pronostiqueurs, est assez bien placé. Ce mouvement 5 étoiles est en faveur d'une sortie de l'euro. Alors rien n'est fait pour l'instant, il ne faut pas non plus trop s'inquiéter, mais c'est un fait à prendre en considération. En tout cas, sur la parité euro-dollar, on est toujours assez faible, autour d'un 0,6. Alors une fois passé ce référendum italien de tous les dangers, il faudra suivre de près la semaine prochaine la réunion de la BCE. Une réunion qui ne devrait pas apporter de surprise particulière, tout simplement parce que l'économie européenne se reprend, mais n'est pas quand même dans une franche reprise économique, de sorte que, à mon avis, Mario Draghi ne racontera pas grand-chose, ne dira pas grand-chose par rapport au rachat d'actifs qui pourrait continuer après le mois de mars. Enfin, le point d'orgue, c'est bien sûr 13 et 14 décembre, la réunion de la Fed aux États-Unis, avec, pour moi, selon toute vraisemblance, une hausse des taux aux États-Unis, tout simplement parce que l'économie américaine se porte bien, se porte mieux même. Les derniers chiffres de croissance pour le troisième trimestre, plus 3,2%, indiquent que l'économie a de la vigueur. En plus, il y a quelques signaux inflationnistes qui ne sont pas inquiétants, mais qui viennent des salaires notamment, parce qu'on est proche du plein emploi avec un taux de chômage de 5%. Il faudra suivre ça de très près. Et si ça se confirme, c'est-à-dire que si le non au référendum italien l'emporte et si la Fed augmente ses taux d'intérêt, on pourrait voir une parité euro-dollar glisser vers la parité, c'est-à-dire vers 1 euro égale 1 dollar. Nous n'en sommes pas encore là, mais en tout cas le mois de décembre sera un mois capital. Pour l'instant, le CAC 40 perd entre 2 et 3%. On devrait être fixé au cours du mois, il devrait y avoir vraiment une tendance précise, ça va être très volatile, ça va être très sportif. Et on sera bien sûr là aux publications Agora pour tout vous commenter quasiment en direct.